Salut à toi fan de F1, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma présentation de champion du monde de F1 miniature 1,43e. Si tu n'aurais pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller voir mes autres vidéos, la première partie, la deuxième partie et toutes mes autres miniatures de F1 1,43e. On commence tout de suite la présentation. En cette saison 1990, la rivalité entre Senna et Prost est au sommet. Senna vient d'échouer face à Alain après une fin de saison 1989 très controversée. Il compte bien récupérer le titre mondial perdu avec sa McLaren MP4 5B, alors que Prost, lui, vient de rejoindre Ferrari. Senna, qui part 10 fois de la pole position, remporte 6 victoires et Prost s'impose 5 fois. Au moment de l'avant-dernier Grand Prix à Suzuka, c'est ces deux-là qui disputent à nouveau le titre mondial. Mais c'est Senna qui est devant au classement. Senna percute Prost après le premier virage et provoque ainsi un double abandon et par conséquent, il empoche le titre de la même manière que Prost l'avait fait l'année passée. Un moment qui restera dans la légende. La miniature est une mini-champ de la collection Ayrton Senna avec les sponsors Marlboro. En 1991, Prost est resté chez Ferrari, mais la Ferrari est beaucoup moins performante que l'année précédente. C'est donc à nouveau Senna, avec sa McLaren MP46 cette fois frappée du numéro 1, qui empoche le titre mondial. Il a cette fois Mansell et sa Williams Renault comme rivales. Mais Senna réussit un début de saison tonitruant et construit son titre en partie grâce à cela. Il remporte en tout 6 victoires et marque 96 points. Mansell ne peut qu'échouer à la deuxième place. A noter que c'est à partir de cette saison que la victoire rapporte 10 points au lieu des 9 lors des saisons précédentes. La miniature présentée est une mini-champ, toujours de la collection Ayrton Senna, et toujours avec les sponsors Marlboro. On continue cette présentation avec un set de deux champions du monde 1992 et 1993, les deux Williams. On commence avec la Williams Renault FW14B de Nigel Mansell, qui cette année, grâce au travail d'Adrian Newey, qui résout les problèmes de fiabilité de la voiture, réussit à gagner 9 fois dans la saison, ce qui est un record à l'époque. La voiture est très performante, et c'est donc Nigel qui, à 39 ans, obtient son premier et seul titre de champion du monde. On peut voir au fond un petit pitboard sympa. Mansell, 1992 World Champion. Donc voilà cette superbe Williams Renault, ultra dominatrice cette année-là. Comme on peut voir, il y a les petites figurines sympas pour voilà, animer le set avec un caméraman et un présentateur TV. Donc c'est des petits éléments que j'ai rajoutés, je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà la superbe Williams de Mansell, champion du monde 92. Il prendra sa retraite à la fin de l'année, mais refera quelques grands prix en 1994 et 1995. Et ensuite on a le retour d'Alain Prost qui était retraité l'année d'avant et qui revient sur la Williams Renault FW15C et qui domine comme l'a fait Mansell l'année d'avant, toujours avec une superbe Williams Renault très performante. Il domine la saison 93 à son tour. Voilà, avec le petit pitboard Alain Prost pour son quatrième titre mondial. Voilà, et il prendra sa retraite, lui, définitive, à la fin de cette année 1993. Et ce set est une édition limitée à 6099 pièces. Arrive la saison 1994 et sa nouvelle réglementation. Senna arrive chez Williams, mais il n'arrive pas à s'y acclimater. Et du coup, c'est Michael Schumacher sur la Benetton Ford B194 qui remporte le titre de champion du monde. C'est Hill qui a pris la succession de Senna à partir de sa disparition. Hill arrive à bien remonter sur Schumacher grâce à des disqualifications de l'Allemand. Mais en fin de saison, c'est au dernier Grand Prix que tout se joue et Hill est expédié en dehors de la piste par Schumacher.
il ne peut pas reprendre le Grand Prix et c'est Schumacher qui est titré son premier titre de champion du monde. La miniature est une mini-champ, édition 25e anniversaire, numéro 24, vainqueur au Grand Prix du Canada. C'est une édition limitée, très rare, à 254 pièces. On passe à l'année suivante, 1995, et c'est toujours Michael Schumacher sur sa Benetton, mais cette fois propulsé par un moteur Renault, qui remporte le titre de champion du monde. Son adversaire, c'est toujours Damon Hill, sur sa Williams Renault, mais il n'arrive pas à tenir la distance. La Williams est un peu moins performante que l'année précédente, et du coup, la Benetton à moteur Renault est irrésistible, et Schumacher remporte le titre assez facilement. Là, on peut voir que la miniature est une mini-champ édition limitée 1995 pièces. Et c'est le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie. Donc une pièce très rare. C'est l'édition 43, numéro 23. A noter que c'est à la fin de cette saison que Schumacher quitte Benetton pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Et c'est après 2 saisons à courir derrière son rêve que Damon Hill remporte enfin le Graal en 1996 et il égale ainsi son père au palmarès, Graham Hill, et remporte son seul et unique titre de champion du monde. Il est sur la Williams Renault FW18 et a comme nouveau coéquipier Jacques Villeneuve qui arrive de l'IndyCar. Villeneuve qui réussit à quand même se classer vice-champion du monde pour sa première saison. Schumacher, lui, de son côté sur Ferrari, n'arrive pas à se mettre au niveau de la Williams malgré quelques bonnes performances et doit se contenter des miettes laissées par ses Williams Renault très performantes. Il réussit à marquer 97 points et 8 victoires. La miniature est une mini-champ World Champion Collection et ce qui la rend encore plus rare, c'est la publicité tabac Rothmans. C'est en 1997 que Jacques Villeneuve sur sa Williams Renault FW19 remporte son seul et unique titre de champion du monde. Cette année, il a comme principal concurrent Michael Schumacher sur sa Ferrari, mais l'Allemand, lors du dernier Grand Prix, fait une manœuvre hasardeuse sur le Canadien et est expulsé du championnat du monde. C'est donc Villeneuve qui est champion du monde avec 81 points et il remporte 7 victoires lors de cette saison sur une Williams Renault toujours très compétitive. La miniature est une mini-champ, toujours en World Champion Collection et toujours avec la publicité tabac Rothmans. C'est d'ailleurs la dernière année que Williams arborera cette livrée pour passer sur Mecachrome l'année suivante et avoir des performances malheureusement qui déclinent. En 1998 intervient une nouvelle réglementation, notamment avec les pneus rainurés, et c'est McLaren Mercedes avec leur châssis MP413 qui tire son épingle du jeu et qui remporte ce championnat 1998 avec le pilote finlandais Mika Häkkinen. Michael Schumacher sur sa Ferrari échoue une nouvelle fois dans la quête du titre. Ça aurait été son premier avec Ferrari, mais la McLaren est trop forte et Häkkinen remporte le titre. La miniature est une mini-champ, une World Champion Collection, et on voit toujours les statistiques, notamment avec les victoires, le modèle, le châssis et même les lieux où les pilotes ont gagné. En 1999, la McLaren est toujours aussi performante et c'est Mika Häkkinen sur la MP414 qui remporte son deuxième titre de champion du monde d'affilée. Mais attention, les Ferrari commencent à montrer le bout de leur nez et se montrent très dangereuses et ont joué le titre jusqu'au dernier Grand Prix, mais Eddie Irvine, le deuxième pilote, échoue seulement à 2 points du Finlandais. A noter que d'ailleurs, Michael Schumacher s'est blessé en milieu de saison lors du Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne et on ne sait pas ce qu'il serait arrivé si l'Allemand avait pu participer jusqu'au dernier Grand Prix.
Toujours est-il que c'est le Finlandais qui remporte le titre en 1999. La miniature est toujours une mini-champ en World Champion Collection. Voilà pour cette présentation des pilotes champions de 1990 à 1999. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie beaucoup tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'envoient des messages, ça me fait très plaisir. Et je vais continuer à faire des vidéos avec la suite déjà des pilotes, bah forcément de la suite de la collection, donc de 80 à 89. Et puis aussi toujours des vidéos alternatives avec d'autres écuries, d'autres pilotes emblématiques. Enfin voilà, pas mal de contenu à venir. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, pour vos messages. Voilà, je continuerai à vous faire plaisir avec ces vidéos de superbes miniatures mini-champs. A plus, merci.